Faisons un petit test, imaginez que vous gagnez une somme d'argent chaque mois. Comment l'utilisez-vous? Dépensez-vous tout d'un coup, ou épargnez-vous et investissez-vous pour avoir un avenir plus sûr et plus confortable? Si vous dépensez tout et ne planifiez pas, vous pourriez vous retrouver face à de mauvaises surprises, comme un événement financier imprévu qui pourrait vous surprendre et vous causer des problèmes majeurs. Par exemple, imaginez que vous deviez payer pour une urgence médicale ou réparer votre voiture et que vous n'ayez pas d'argent économisé pour cela. La peur et l'inquiétude peuvent être énormes. Maintenant, pensez à une autre situation, si vous êtes préparé et disposé d'un plan, comme un fonds d'urgence et des investissements, vous pouvez faire face à ces surprises sans vous stresser. Vous pourrez même profiter du manège de la vie avec bien plus de sérénité et de plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sortir de la peur et prendre le contrôle de votre vie financière, avec des conseils pratiques et simples pour vous permettre de faire fructifier votre argent et de vous sentir en confiance pour relever tous les défis qui se présentent. Transformons ensemble votre relation avec l'argent et assurons un avenir plus paisible et plus heureux. Prêt à faire le premier pas? Alors restez avec nous et découvrez comment faire fructifier votre argent et vous protéger des surprises de la vie. 1. Diversifiez vos sources de revenus. Imaginez que vous avez une table à 4 pieds. Si l'un des pieds se brise, la table tient toujours debout car elle en a 3 autres pour la soutenir. Maintenant, si vous n'avez qu'un seul pied sur la table, lorsqu'il se brise, la table tombe. Dans le monde financier, cela signifie qu'il est préférable de ne pas compter sur une seule source d'argent. Si vous ne gagnez de l'argent qu'avec un seul emploi et que vous perdez cet emploi, vous n'avez aucun revenu. Mais si vous disposez de plusieurs sources d'argent, comme un emploi et aussi des petits boulots ou des investissements, même si une source fait défaut, les autres vous soutiendront quand même. 2. Revenu actif vs. Revenu passif. Considérez le revenu actif comme le travail que vous effectuez chaque jour. Imaginez que vous êtes dans un bureau ou que vous travaillez en indépendant. Vous échangez votre temps et vos efforts contre un salaire. C'est comme lorsque vous faites un travail à la maison et que vous êtes payé à la fin de la semaine. Vous gagnez activement de l'argent. Désormais, le revenu passif est un peu différent. C'est comme avoir une fontaine d'eau qui continue de couler même lorsque vous n'êtes pas là. Si vous investissez de l'argent dans quelque chose, comme un projet ou un investissement, vous pouvez continuer à en tirer profit, même sans avoir à travailler tous les jours. Par exemple, si vous réalisez une vidéo pour YouTube et qu'elle commence à rapporter de l'argent même après sa publication, il s'agit d'un revenu passif. Vous avez fait un effort au début, mais ensuite l'argent continue d'arriver sans que vous ayez à travailler activement. 3. Priorisez le long terme. Imaginez que vous venez de recevoir un énorme cadeau, une boîte pleine de bonbons. Si vous mangez toutes les friandises en même temps, vous n'aurez rien pour plus tard et vous pourriez même vous sentir mal. La même chose se produit avec l'argent. Lorsque vous recevez un salaire ou un chèque de paie, il est tentant de tout dépenser d'un coup pour des choses qui vous procurent un plaisir immédiat, comme une sortie nocturne ou du shopping. Mais si vous économisez et investissez une partie de l'argent, vous économiserez des bonbons pour plus tard. Cela signifie qu'à l'avenir, vous disposerez de plus d'argent pour des choses importantes, comme une urgence ou un grand objectif. Au lieu de tout dépenser maintenant, pensez au long terme et à la façon dont cet argent peut vous être utile à l'avenir. 4. Mentalité du producteur contre le producteur-consommateur. Considérez l'argent comme un outil. Lorsque vous recevez un montant, vous pouvez l'utiliser de 2 manières, en tant que consommateur ou en tant que producteur. En tant que consommateur, vous regardez l'argent et pensez à tout ce que vous pouvez acheter en ce moment, comme de nouveaux vêtements ou de la nourriture délicieuse. C'est une dépense immédiate. En tant que producteur, vous voyez l'argent comme quelque chose qui peut vous aider à construire quelque chose de plus grand. Par exemple, au lieu de tout dépenser pour un dîner coûteux, vous pouvez investir dans un cours qui vous apprendra quelque chose de nouveau ou dans un projet qui pourrait s'avérer payant à l'avenir. C'est comme planter une graine et en prendre soin pour qu'avec le temps, elle devienne un arbre fructueux. L'idée est d'utiliser l'argent de manière à accroître votre capacité à gagner davantage à l'avenir, plutôt que de simplement le dépenser pour un plaisir instantané. 5. L'importance de la réserve d'urgence. Imaginez que vous avez une trousse de premier secours à la maison. Vous ne l'utilisez pas tous les jours, mais lorsqu'un accident survient ou que vous tombez malade, ce coffret est indispensable pour vous aider jusqu'à ce que vous obteniez une aide médicale. Il en va de même pour votre fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est comme un fonds de premier secours, mais pour vos finances. Il s'agit d'argent économisé spécifiquement pour des situations imprévues, comme une perte d'emploi ou un problème de santé. L'idéal est d'avoir un fonds qui couvre au moins 6 mois de vos dépenses.
De cette façon, si quelque chose de grave arrive, vous disposerez d'un « oreiller » financier pour vous soutenir, au lieu d'avoir recours à des emprunts ou à vous endetter. Cette réservation vous apporte sécurité et tranquillité d'esprit, vous permettant d'affronter les imprévus sans souci majeur. 6. Investir dans la retraite. Imaginez que vous construisez une maison. Pour qu'il soit solide et confortable à l'avenir, vous devez faire une bonne planification et construire une base solide. Il en va de même pour la retraite. Investir pour la retraite, c'est jeter ses bases. Lorsque vous commencez à travailler et à gagner de l'argent, il est important d'en garder une partie pour l'avenir, lorsque vous ne travaillerez plus. Cela signifie investir intelligemment votre argent pour qu'au fil des années, il fructifie et puisse vous soutenir lorsque viendra le temps d'arrêter de travailler. Si vous disposez déjà d'un bon fonds d'urgence et n'avez aucune dette, c'est le moment idéal pour vous concentrer sur des investissements qui garantiront votre sécurité financière à l'avenir. Cela peut inclure des éléments tels que des actions, des fonds immobiliers ou d'autres options d'investissement pouvant générer un revenu passif. L'objectif est de vous assurer que vous disposez de suffisamment d'argent pour vivre confortablement à votre retraite sans dépendre d'un travail continu pour soutenir votre style de vie. Cette mesure de la richesse. Considérez la richesse comme un gros tas de blocs. Si vous avez beaucoup de blocs, vous pouvez construire une autre tour. La mesure de la richesse correspond au nombre de blocs dont vous disposez et à la durée pendant laquelle votre tour peut tenir debout sans avoir besoin d'ajouter d'autres blocs. Dans un contexte financier, cela signifie que votre richesse est mesurée par le montant d'argent que vous avez investi et par la manière dont il peut soutenir votre style de vie sans que vous ayez à travailler activement. Si vous disposez d'un fonds d'urgence et d'investissement qui rapporte de l'argent, cela vous permet de vivre un certain temps même sans travailler. Par exemple, si vous disposez d'investissements qui génèrent suffisamment de rendement pour couvrir vos dépenses mensuelles, alors vous avez atteint un niveau d'indépendance financière. C'est comme avoir une tour de blocs suffisamment haute pour tenir fermement sans ajouter de blocs pendant un certain temps. Ainsi, au lieu de montrer votre richesse avec des choses comme des voitures chères, l'accent devrait être mis sur la façon dont votre argent travaille pour vous et s'il peut soutenir votre niveau de vie. 8. Investir contre. Dépenser. Imaginez que vous avez une plante chez vous. Si vous l'arrosez et en prenez soin, il poussera et portera ses fruits. Mais si vous le sortez du pot et le laissez mourir, il n'y aura pas de retour. Il en va de même pour l'argent. Investir, c'est comme prendre soin de votre petite plante. Vous investissez votre argent dans quelque chose qui augmentera avec le temps, comme des actions ou de l'immobilier, et lui permettez de générer plus d'argent grâce aux intérêts composés. Au fil du temps, cet investissement se multipliera et augmentera votre patrimoine. Dépenser, c'est comme laisser une plante mourir. Lorsque vous dépensez tout votre argent dans des articles de consommation immédiate comme de nouveaux vêtements ou des gadgets, vous ne faites pas fructifier votre argent. Au lieu de cela, cela diminue votre capacité à créer de la richesse à l'avenir. L'idée est d'utiliser l'argent intelligemment afin qu'il puisse générer plus d'argent et augmenter votre richesse au fil du temps. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les dépenses, réfléchissez à la manière dont investir peut vous apporter des avantages à long terme. 9. Étude continue et analyse des progrès. Imaginez que vous participez à une course longue distance. Pour savoir comment vous allez, vous devez vérifier votre progression tout au long du parcours. De même, pour savoir si vos finances se portent bien, vous devez suivre et évaluer régulièrement votre patrimoine. Pensez à faire un contrôle tous les 90 jours. Cela signifie examiner combien d'argent vous avez actuellement, combien vous avez investi et combien vous devez encore. La comparaison de ces informations avec celles que vous aviez il y a 3 mois vous montre si vous faites des progrès. Cette pratique est importante car elle vous aide à voir si vos investissements augmentent et si vos stratégies financières fonctionnent. Si vous avez commencé avec peu d'argent, voire négatif, ce suivi vous aide à voir jusqu'où vous êtes arrivé et ce que vous devez encore ajuster. Garder une vision claire de vos progrès financiers vous aide à faire des ajustements et à continuer d'avancer vers vos objectifs à long terme. 10. Constance et discipline. Imaginez que vous apprenez à jouer d'un instrument de musique. Si vous pratiquez tous les jours, même pendant une courte période, vos connaissances et compétences s'amélioreront avec le temps. Si vous arrêtez de pratiquer, vous perdrez les progrès que vous avez déjà réalisés. Il en va de même pour vos finances. Pour réellement faire fructifier votre argent, vous devez être constant et discipliné. Cela signifie continuer à travailler pour augmenter vos sources de revenus, investir régulièrement et ne pas vous écarter de votre plan financier. Si vous faites un effort continu pour augmenter vos revenus, épargner et investir de manière cohérente, vous verrez des résultats au fil du temps.
Il n'est pas nécessaire de procéder à des changements radicaux d'un seul coup, de petits pas et une approche constante peuvent conduire à d'importants résultats financiers à l'avenir. La clé est de maintenir la discipline et de ne pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Continuez à suivre votre plan financier, même si vous ne semblez pas faire de progrès rapides, est essentiel pour atteindre vos objectifs à long terme. 11. Investissez dans la connaissance. Imaginez que vous construisez un château de sable. Si vous connaissez les meilleures techniques et disposez des bons outils, votre château sera bien plus résistant et plus beau. De même, plus vous en apprendrez sur la finance, mieux vous serez préparé à faire fructifier votre argent. L'éducation financière, c'est comme apprendre à construire un incroyable château de sable. Lorsque vous investissez dans la compréhension du fonctionnement de l'argent, de la manière d'investir et de la planification de vos finances, vous vous armez des connaissances dont vous avez besoin pour prendre des décisions financières judicieuses. Cela peut inclure la lecture de livres sur la finance, la participation à des cours d'investissement ou même le suivi d'experts dans le domaine. Chaque connaissance que vous acquérez contribue à améliorer votre capacité à gérer votre argent, à réaliser des investissements et à atteindre vos objectifs financiers. L'objectif est d'utiliser ces connaissances pour créer des stratégies efficaces et prendre des décisions qui aideront votre argent à fructifier et à travailler pour vous. 12. Diversification des investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Imaginez que vous avez un panier et que vous y mettez tous vos œufs. Si le panier tombe, tous les œufs se cassent. Maintenant, si vous répartissez les œufs dans plusieurs paniers, si un panier tombe, vous aurez toujours des œufs dans les autres paniers. Lorsque vous investissez, l'idée est de répartir votre argent entre différents types d'investissements, tels que les actions, l'immobilier ou les fonds. C'est comme utiliser plusieurs paniers pour vos œufs. Si un investissement ne se porte pas bien, d'autres peuvent s'en sortir mieux et compenser les pertes. La diversification de vos investissements contribue à réduire les risques et augmente les chances d'obtenir des rendements stables et positifs au fil du temps. Au lieu de tout miser sur une seule option, la diversification permet de profiter de différentes opportunités et de protéger son patrimoine. La règle est simple, ne mettez jamais tout votre argent au même endroit. Répartissez vos investissements pour créer une base financière plus solide et plus sécurisée. 13. Évitez les dettes inutiles. Ne laissez pas la facture augmenter. Imaginez que vous remplissez un seau d'eau. Si vous continuez à ajouter de l'eau sans vous arrêter, le seau finira par déborder et créera un gros problème. De même, si vous accumulez beaucoup de dettes, vous vous retrouverez face à un problème financier majeur. Il est important d'éviter les dettes inutiles, surtout celles à taux d'intérêt élevé, comme les cartes de crédit. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez et commencez à utiliser le crédit pour couvrir ces dépenses, votre dette augmentera et deviendra difficile à contrôler. Concentrez-vous plutôt sur vos dépenses dans les limites de votre budget et, si nécessaire, utilisez le crédit de manière responsable, en payant la totalité de votre facture chaque mois pour éviter les intérêts. Si vous avez déjà des dettes, l'objectif devrait être de les rembourser le plus rapidement possible afin de ne pas vous retrouver coincé dans une spirale de paiement et d'intérêts. Garder vos finances sous contrôle et éviter les dettes inutiles est essentiel pour assurer votre sécurité financière et atteindre vos objectifs à long terme. Alors, récapitulons tout ce que nous avons appris. Imaginez que vos finances ressemblent à un grand puzzle. Chaque élément que vous mettez en place contribue à dresser un tableau plus clair de votre avenir financier. Pensez d'abord à diversifier vos sources de revenus. Ne dépendez pas d'un seul emploi, cherchez différentes façons de gagner de l'argent. De cette façon, si une source échoue, vous en aurez toujours d'autres pour vous soutenir. Ensuite, comprenez la différence entre le revenu actif et le revenu passif. Travailler pour gagner de l'argent est une chose, mais faire fructifier son argent pour soi en est une autre. Investissez et cherchez des moyens d'avoir un revenu même lorsque vous ne travaillez pas directement. Pensez à long terme et ne dépensez pas tout de suite. Épargner et investir une partie de votre argent vous aidera à atteindre de grands objectifs à l'avenir. Adoptez la mentalité d'un producteur, pas seulement d'un consommateur. Investissez dans vous-même et dans votre croissance, au lieu de tout dépenser pour des articles qui évoluent rapidement. Ayez toujours un fonds d'urgence. C'est comme avoir un plan B lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cela vous aidera à faire face aux imprévus sans vous endetter. Lorsque vous commencez à investir pour la retraite, vous jetez les bases de votre avenir. Plus tôt vous commencerez, mieux ce sera pour vous assurer une retraite sereine. Surveillez régulièrement vos progrès financiers, tout comme un athlète vérifie ses performances. Cela vous aide à voir comment vous allez et à ajuster votre cap si nécessaire. N'oubliez pas d'investir dans l'éducation financière.
La connaissance est comme une boîte à outils qui vous aide à bâtir un avenir financier solide. Diversifiez vos investissements pour ne pas mettre toutes vos ressources au même endroit. Cela permet de protéger votre argent et d'augmenter vos chances de succès. Évitez les dettes inutiles. Dépenser de manière responsable et garder vos finances en ordre est essentiel à votre santé financière. Maintenant que vous disposez de ces pièces du puzzle, il est temps de les assembler et de créer une image de réussite financière. N'oubliez pas que chaque petit pas compte et qu'avec cohérence, vous atteindrez vos objectifs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec toute personne qui, selon vous, bénéficiera également de ces conseils. Jusqu'à la prochaine.